Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture, surtout de fantastique. Mon nom est Louis-Daniel et je suis en compagnie de mes deux co-animatrices, Audrey-Anne et Adeline. Salut les filles et bonne année surtout. Bonne année, Allô! hello! Bonne Ben oui, année! donc on tourne cet épisode-ci le 1er janvier, très exactement. Donc on est vraiment à la première année, à la nouvelle année 2025. Et donc aujourd'hui, le sujet de l'épisode, là, ça va être vraiment faire un petit récapitulatif là, de notre année au niveau de notre lecture, c'est quoi nos objectifs, puis le podcast aussi, comment le projet évolue, parce que je sais pas si vous le savez, mais notre premier épisode est sorti en février 2024, donc ça fait presque un an qu'on l'a sorti. On a presque un an d'historique là, pour analyser le projet et tout ça. Donc quand même, c'est bien qu'on ait toffé jusque-là. Oui, On va pouvoir pour en vrai, parler. bravo à nous. Ah oui, bravo. On va pouvoir en parler un peu plus tard, puis on va peut-être finir là, sur un petit récap là, personnel, puis nos objectifs là, de 2025, les résolutions, tout le tralala. Donc, parfait. Donc, c'est ça. Comme je l'ai dit, le podcast, c'est bientôt un an. Premier épisode publié février 2024. Puis nous, pour rappel, là, ce projet-là, on l'avait parti pour ceux qui peut-être qui n'avaient pas écouté nos premiers épisodes, mais c'est qu'à la base, on est trois ex-collègues de travail. On travaille tous plus au même endroit, qu'on aimait la lecture. On s'en parlait sur nos heures de dîner pour parler des livres qu'on lisait. Puis on se disait, hey, pourquoi pas en faire un petit club de lecture entre nous? Puis là, on s'est dit, ben, pourquoi pas en enregistrer des épisodes puis en parler à tout le monde. Donc, c'est comme ça que le projet est né. Puis là, ça fait 40 épisodes qu'on tourne, puis on continue de faire ça. Ça nous coûte de l'argent tous les mois en plus, il faut le dire. Puis on fait pas une scène, c'est pas grave. Donc, ouais, c'est 40 épisodes. On a fait un épisode par semaine, sauf durant notre pause de l'été. Puis, vous pensez quoi là, de ce rythme-là, de tout ce projet-là, qu'on est parti de presque un an, puis on a fait 40 épisodes là, jusqu'à présent? Vous pensez quoi de tout ça? 40 épisodes, c'est beaucoup, là. Quand t'as Ouais, hein, dit quand même. 40, on dirait que j'avais pas réalisé qu'on avait fait autant. Ouais, 40. C'est... Non, je trouve ça bien qu'on ait persévéré, puis à chaque fois, on a du plaisir aussi à avoir ces discussions-là. Donc, c'est aussi, tu sais, Ouais. un passe-temps pour nous aussi. C'est fou, moi, ce qui m'allume, c'est un épisode par semaine. Parce que je me rappelle au début des discussions, on disait, oula, non, on va pas s'imposer un rythme trop Ouais. demandant pour nous. Puis, moi, dans ma tête, je me suis dit, ouais, si on en fait 1 ou 2 semaines, on sera assidu. Puis là, on a réussi à tenir un par semaine et je trouve ça fou. Maintenant, ça peut rentrer dans notre routine. On a notre petit moment où on fait nos épisodes. Ouais. Ouais. Je me rappelle, c'est moi qui avais poussé pour avoir un épisode par semaine. Parce que j'écoute beaucoup de podcasts, puis c'est toujours ça, des un par semaine. Puis c'est les bonnes pratiques là, pour donner un rendez-vous aux gens. Mais je suis content que ça ait tenu, tu sais. Fait que puis la bonne approche aussi, c'est justement c'est de ne pas en faire à l'année longue, de pouvoir prendre des pauses. Mais quand on revient, de continuer sur un rythme de un par semaine, je pense que c'est ça qui la recette est gagnante au moins pour que les gens puissent continuer à nous écouter puis nous oublient pas, entre guillemets, là. Puis c'est Parce surtout que le but. les idées, parce que moi, je m'étais dit, c'est soit on va tourner en rond parce qu'on va Ouais, pas lire un livre par semaine. Pour nous, en ben tout c'est cas, c'est ça. pas tenable. Et je Ouais. me suis dit, mais au bout d'un moment, on va tourner en rond, on n'aura plus d'idées d'épisodes, et puis on aura un peu épuisé notre stock. Et puis en fait, à chaque fois, on trouve un truc. Ouais, c'est ça. Puis on va le voir là, dans les stats de quel épisode ont le mieux performé aussi. C'est pas toujours par rapport à un livre en particulier, même souvent, c'est pas ceux-là, parce que les gens connaissent pas nécessairement tous les livres qu'on parle. Par exemple, les épisodes qu'on a faits là, sur Stormlight Archives ou bien Piranesi. C'est pas tout le monde qui les a lus, ces livres-là. Fait que quand tu connais pas le livre nécessairement, est-ce que tu veux écouter l'épisode de peur de te faire spoiler aussi? Ou tu le connais juste pas, donc tu n'es pas intéressé par ça, tandis qu'il y a des sujets plus généraux de la lecture, mais ça, on peut en faire plus, puis c'est souvent ça qui fonctionne le mieux aussi. Fait que, ouais, c'était intéressant de voir ça, ce côté-là du projet. 100%. Euh, Mais moi, pour ouais, la suite, j'aimerais ça qu'on puisse interagir plus avec les gens qui nous écoutent. Comme ouais, savoir de quel livre ils voudraient qu'on parle ou quel livre on pourrait lire pour la suite. ouais. C'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas vraiment de contact avec Non. le monde extérieur de nous qui enregistrent. Ouais, non, c'est vrai que ça serait cool, ça, de savoir qu'est-ce que les gens ils veulent, puis, ouais, d'avoir un peu plus Mhm. d'interaction. Puis justement, Écrivez-nous. ouais, Mais en écrivez-nous, même temps, ça par les, courriel. les, les diffuseurs de podcasts, c'est pas non plus propice à l'interaction, je trouve, parce qu'il n'y a pas Non, d'espace vraiment pour les pas. commentaires. Ça, c'est un peu dans un sens. Donc, en fait, ce serait plus sur nos réseaux. Si vous avez Ouais. des suggestions, des idées, des choses dont vous voulez nos avis,
n'hésitez pas. Ouais, sur YouTube, sur TikTok. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis, ben, justement, tu sais, pour vous, les choses à améliorer, tu sais, sur le podcast, ça serait quoi? À part, ben là, on en a parlé. Ou les choses à améliorer ou les choses que vous aimeriez qui rentrent dans le projet. Donc, oui, avoir une communauté un peu plus, avoir une interaction avec la communauté, C'est ça que ça, j'allais ça dire. en Je est pense une. que notre plus gros travail, c'est les réseaux. Parce que, Ouais. on va pas se mentir, à part Dédé, qui fait des reports sur les réseaux. Bon, on la soutient de loin, on like et puis on commence. C'est important, autre chose. Ouais. Mais ouais, j'aimerais ça quand même, ouais, avoir des interactions plus spontanées sur les réseaux, mais c'est en même temps beaucoup de travail. C'est Ouais. quand même beaucoup de travail. C'est ça. Puis nous, on s'en est parlé entre nous aussi. Pourquoi on fait pas autant d'extraits là, que tous les autres podcasts qu'on voit? C'est que nous, on est à distance, on est 3 personnes à distance, donc nos décors, la façon que la vidéo rend, c'est pas propice à faire des beaux extraits sur TikTok. Mhm. Donc, il y a cette partie-là aussi qui est complexe pour nous. C'est que oui, on pourrait faire les extraits, mais c'est pas sur un bon format, ou en tout cas, c'est peut-être pas la bonne façon comme ça. Fait qu'il faudrait revoir un peu comment on pourrait faire. Ouais, c'est pas du contenu qui est le fun à regarder. C'est pour ça que peut-être éventuellement tourner dans un studio si Ouais, jamais, c'est si ça. jamais ça a du succès. C'est ça. Soit tourner dans un studio ou justement faire juste des TikTok généraux sur la lecture, puis faire comprendre aux gens qu'on a un podcast derrière pour qu'ils Mhm. puissent nous découvrir. Fait que ça a été les façons, tu sais. Puis il y en a qui ont bien fonctionné. Là, tu as fait justement un TikTok là, sur. Oui, c'est sur notre épisode de liseuse Oui. versus livre papier. Ça avait vraiment pogné. Je pense qu'on est quoi, 10 000 views sur ce TikTok-là. Puis c'est un des épisodes qui a eu le plus de vues aussi, qui a plus d'écoute. Ah ouais, OK. Donc, ouais, fait qu'il y a quand même Grosse une bonne. corrélation. C'est ça, c'est ça. Fait que des fois qu'on a des bonnes idées comme ça, quand t'as des bonnes idées comme ça donne bien. J'ai Fait pas de pression du tout, hein? que, ouais, un par jour, allez. C'est ça. Mais, ouais, c'est ça. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment la partie qu'on. Je pense qu'on en avait déjà parlé en plus, là, que ça serait amélioré parce que c'est ça qui permet de faire connaître le podcast, mais ça reste que si on a quand même. On fait pas juste ça de nos vies non plus. Fait qu'il faut prendre le temps de le faire. Donc, c'est. On pourrait trouver une façon, un bon processus là, pour au moins être capable d'en sortir plus que ce qu'on a fait en Ouais. 2024. On pourrait se faire ça Résolution comme de objectif. 2025. C'est ça. On prend le nombre de TikTok qu'on a fait, là, puis on fait un x2 pour 2025. Ça va être notre objectif. Bon, ça va être facile. C'est ce que j'allais dire. C'est ça, c'est réalisable. Il y en aura qu'une dizaine, hein? Au final. Ben ouais, mais regarde, ça commence comme ça. Fait que, ouais. Puis, une autre chose aussi que moi, j'aimerais continuer à faire un peu plus, ben, c'est de continuer à avoir des invités. Ça, c'est vraiment le fun. On a eu Gabriel là, pour venir parler de Hakotar et notre ami Jacques Aubin qui est venu parler de son livre qu'il a écrit, qui est sorti cette année. Donc, avoir des invités, peut-être avoir aussi des invités qu'on ne connaît pas personnellement, mais plus pour avoir leur perspective professionnelle, que ce soit des gens dans le domaine de l'édition, de l'écriture, qui ont quelque chose vraiment à venir raconter, à expliquer un peu leur métier ou même leur passion, s'ils ont quelque chose en particulier. Donc, d'avoir des invités, j'aimerais ça avoir un invité qu'on ne connaît pas personnellement en Tout à 2025. fait. Ça va amener les conversations ailleurs aussi. Ben, c'est ça. Ça serait vraiment intéressant. Ouais. Donc, on va regarder ça, mais ça serait le fun de pouvoir faire ça. Pourquoi pas dans un studio pour une fois. On verra, Mhm. là. Il n'y a pas de promesse, là, mais, mais recevoir quelqu'un dans un studio, ça serait cool. Puis on pourrait faire l'essai aussi. On pourrait faire des bons extraits et tout ça. Donc, Ouais. Ouais. ouais, donc c'est ça. Fait que pour 2025, je pense que c'est ça qu'on vise. Sinon, tu sais, le rythme, on va continuer là, un par semaine. À date, ça fonctionne bien comme ça. Puis, on va peut-être prendre une pause là, à l'été, comme on avait fait l'année passée. Et puis, c'est ça. Je pense que à quoi s'attendre, ben, c'est continuer. Est-ce qu'on parle de lecture? On va analyser aussi les épisodes qui ont le mieux fonctionné, puis essayer d'en faire un peu des comme ça. Puis donc, justement, en parlant des statistiques, les meilleures écoutes, les meilleurs épisodes qu'on a eu cette année, le numéro 1, c'est notre premier épisode, meilleur livre de 2023, mais là, celui-là, il compte pas. Parce que quand on Pourquoi? avait lancé notre podcast, on en a parlé à tout le monde, tous nos Ah amis, donc c'est oui, normal qu'il y ait oui. eu un petit pic là, au niveau des écoutes. Puis ça, c'est évidemment, là, c'est les gens qui nous encourageaient au début, puis qui ont été voir notre travail, ce qu'on faisait, puis c'est notre premier épisode. Fait que c'est pas celui-là. Moi, je le compte pas, là. Lui qui est. Si, ça compte un peu, mais moi, je Oui. trouve ça gênant que ce soit le premier, parce qu'on était full pas à l'aise. Et Mhm. puis, Ouais. on parlait un peu de manière robotique, on n'osait pas s'interrompre.
On était très scolaire, disons. Oui, c'est ça que j'allais dire. Très scolaire, présentation orale. C'est ça, puis quand je vois que c'est tout le temps lui qui fonctionne le mieux, bon, après, bon, logique, hein, il est sorti en premier, il y a eu plus, voilà, de temps. Mais je me Ouais, dis, vraiment, genre, je crois que je n'écouterai ouais. pas celui-là. Je... Ouais, non. Je le réécouterais pas. Je pense que je serais trop gênée. C'est ça. On va le laisser quand même. Ça fait partie de notre histoire. Ben oui. Mais ouais. Donc, sinon, dans les plus récents, ou en tout cas dans le milieu là, qui ont montré une bonne performance, c'est ça. En quatrième position, on a l'épisode 32, donc le débat livre, papier ou liseuse. Ça a Mhm. été là, dans nos plus récents, là, dans les plus populaires, il est en quatrième position sur les 40 épisodes qu'on a sortis. Donc, c'est assez intéressant. Puis l'autre, juste en dessous, donc l'épisode 25, c'est celui avec Jean Caubin, donc écrire son premier roman tout en OK. travaillant à plein temps. Donc, Donc, justement, un invité. avec un invité, Ça a bien avec un fonctionné. auteur, le processus d'écriture. Donc, allez écouter ça si jamais ça vous intéresse puis vous ne l'avez pas encore écouté. Donc, celui-là, puis le débat, là, livre, papier, liseuse, ben, débat, c'est un grand mot, là. On se donne des arguments, mais ça crie pas dans tous les sens. Mais Non. Donc, tu vois, je assez pense que relax. lui, il a bien fonctionné parce que je pense que d'une certaine manière, chaque lecteur a un parti pris sur liseuse ou débat. C'est Ouais. quand même quelque chose qui est clivant. Et par curiosité, ils ont dû se dire, est-ce qu'ils ont le même avec moi? Genre, est-ce qu'ils sont de mon avis et je peux dire, ah, j'ai raison comme eux. Enfin, en tout cas, moi, je Mhm. l'écouterai pour savoir si dans la team qui remporte la Ouais. majorité. Mhm. Mais c'est aussi un sujet qui touche tout le monde, absolument tout le monde, tandis que nos épisodes, justement, comme tu disais, elle lit de livres. Quand c'est un En livre précis, particulier. tu l'as peut-être Ouais. pas lu ou C'est un autre ça. sujet peut-être qui vient moins te chercher, fait que t'écoutes pas cet épisode-là. Mais tout le monde qui lit va lire soit un livre ou Ben une oui. liseuse ou un livre audio. Non, c'est sûr. C'est C'est sûr que ça. les livres, c'est très niche. Alors, tu vois, je fais une parenthèse, paradoxalement, ils sont très intéressants à faire, ces livres, ces épisodes, parce qu'on a des opinions, on discute d'opinions, mais c'est une niche dans une niche, parce qu'on parle de livres Mhm. déjà de fantasy, qui restreint déjà l'audience, et là, un livre en particulier, ou une série en Ouais. particulier, qui restreint encore plus. Ouais. C'est sûr que c'est pas ça qui est le Ça, plus accessible. c'est ça. Non, c'est ça. À moins d'avoir vraiment une gigantesque audience, puis de pouvoir faire ça, puis d'être assuré qu'il y a une bonne partie un bon pourcentage de mon audience qui a déjà lu ce livre-là ou qui veut le lire. Là, ça peut fonctionner, mais c'est sûr que nous, à notre échelle, c'est peut-être pas les meilleurs choix d'épisodes, mais on le fait parce que si on veut le faire. Ça a été le but de partir le podcast aussi, c'est de parler des livres qu'on a lus. Puis dans le top 10 là, de nos épisodes, donc les 10 meilleurs épisodes qu'on a fait, avec les meilleurs codes d'écoute, il n'y en a aucun qui parle d'un livre en particulier, sauf celui sur Akotar 1. Ah, Parce ah que le ouais. titre, c'est Un gars qui lit Akotar. Donc, ça a intéressé les gens. Ben, c'est C'est aussi un livre ultra populaire, là. ultra populaire. Puis je pense qu'il y avait un peu l'angle de c'est un livre pour filles. Puis là, il y a un gars qui lit ça, c'est Ouais. quoi son avis? Donc, en gros guillemets, tout ça. Fait que, ouais, ça a été le seul livre précis. Le seul épisode où on a parlé d'un livre précis qui est dans notre top 10 de l'année jusqu'à présent. Après, il faut Fait dire qu'on n'a pas non plus. Je pense pas que c'est des choses qu'on va faire. Bon, après, jamais dire jamais, mais on ne suit pas nécessairement les tendances. Dans le sens où c'est pas parce qu'il y a un livre qui est populaire sur TikTok à un moment qu'on va se presser de le lire pour en parler. Euh, Mhm. donc, c'est sûr que ouais. ça, voilà, ça. Peut-être que si on faisait ça, on aurait plus d'écoute sur des livres précis, mais on a des rythmes de lecture, on en parlera tout à l'heure, qui sont différents. Donc, ça serait difficile, Mhm. je pense, de faire ça. Et puis, en termes de goût, j'ai pas l'impression que C'est ça. les livres ultra populaires qui tournent sur TikTok, je sais pas si ça nous. Je sais pas. Je pense plus que c'est en termes de goût qu'on est moins attiré vers ces livres-là aussi, là. Ouais. C'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, je pense aussi que pour des prochains épisodes, pour vraiment être certain que les gens apprécient ce qu'on fait, tu sais, vraiment être plus au niveau des recommandations, de faire des recherches de ce qu'on voit qui peut intéresser les gens, puis juste de discuter de manière bien tranquille. Je pense que c'est ça que les gens ils viennent chercher, en fait. Ça peut changer, hein, le but ou la façon qu'on tourne nos épisodes en fonction des meilleurs épisodes qu'on voit, là. Fait que, ouais. Fait que aucun livre spécifique sauf un. Donc, on prend ça en note et on va continuer On pour les arrête de prochains. lire, Mais c'est le ça. pire, c'est que quand Ouais. je regardais le calendrier de fin d'année, je me suis dit, hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'un livre en commun, il va falloir qu'on en retourne. Bon, après, voilà, les stats vont pas dans ce sens-là, mais c'est drôle parce que je m'étais fait Ouais, la remarque. Il faut c'est qu'on. ça. C'est un livre qui nous plaise à nous trois. Oui, Exact. c'est évident aussi. Exact. Puis c'est sûr qu'on va en faire d'autres, là. Pas d'une forme ou d'une autre.
parce que c'est ça, on va finir à un moment donné par en lire un en commun, puis s'en parler, ben justement avec Stormlight Archives C'est ça, il y en a au qu'on va moins terminer 4 cette à année. faire pour cela. C'est ça, c'est ça. Fait que, ouais, en tout cas, une chose de sûre que vous pouvez vous attendre, c'est d'avoir notre avis final sur la première, je m'en dire saison, mais la Mais première, R, ouais, la première ère là, de la grande série Stormlight Archives qu'on va terminer de lire cette année. Il nous en reste deux à lire en passant, petite parenthèse. Fait que, oui, on verra comment tout ça évolue. Sinon, au niveau des statistiques, écoutez, il y a. Attends, là, il faut que je l'agrandisse un petit peu. Là. Il y a au Canada, c'est évidemment, c'est là les gens qui nous écoutent le plus. Après ça, en deuxième position, c'est France. Donc, c'est à peu près 14% de notre audience. Canada, c'est ça doit être ma 77%. grand-mère et les parents. Donc, France a C'est un ça que j'allais te 14%. dire, ça, c'est la famille à Adeline. Eh oui, c'est ça. Puis, étonnamment, on a un 2% qui vient de Singapour. Ah Donc, ben, salut les gens Des robots, hein, à peut-être. Singapour. Ouais, ah, oui, ben, peut-être. c'est peut-être avec un VPN, là, fait que Ah oui. les statistiques sont faussées. Mais bon, si jamais il y en a qui nous écoutent là, ailleurs dans le monde, ben, on vous salue, on vous remercie de nous écouter. Ça fait plaisir. Donc, voilà, c'était le petit récapitulatif là, du podcast pour la dernière année. Au repas de Noël, ma grand-mère m'a parlé de l'épisode sur Harry Potter. Ah Ah oui, Ouais, ouais. sachez-le. Fait qu'elle écoute tous les épisodes? Je sais pas si elle écoute tous les épisodes. Elle en a écouté certains parce qu'elle me disait, oh, mais parce qu'elle a regardé, je pense, la vidéo sur YouTube. Parce qu'elle me disait, oh, mais on ne te Mm. voit pas souvent, vu que la caméra change Hum, avec le... Aléatoirement, ouais. Oui, c'est ça, quand tu parles beaucoup, ah ouais. pour qu'elle me voit plus. Mais je pense qu'elle n'a Bon, pas compris qu'il y en avait un par semaine. Elle ah non, s'arrêtait à celui-là. Ouais, je pense. ah, ça se fait. C'est Donc, drôle. oui, ben, si jamais vous voulez avoir le plus le support visuel, allez sur YouTube. Parce qu'on enregistre aussi les épisodes en format vidéo, puis on met ça sur YouTube. Donc, voilà. C'est une autre façon, si jamais vous voulez consommer autrement nos épisodes. Bon, deuxième sujet, ça va être notre récapitulatif personnel de lecture en 2024. Donc, combien de livres on a lus et tout ça. Donc, je peux commencer. J'ai 2024, là, ça a été pas tant une bonne année en termes de nombre de livres. Je vais sortir mon chiffre là, ici qui est 2024. Je pense que j'étais à 11. Ouais, je suis à 11 livres de lus. 11 livres. Ouais, qui normalement, pour moi, c'est quand même bas. D'aider Ouais. conjugalement. Moi, tout ça. Ouais. Mais il faut dire qu'on Oh! a lu des grosses briques aussi. Oui, Qui non, comptaient pour 3 livres chaque. Ça Donc, aide là, pas. je me Ça aide console pas. un peu avec ouais. ça. Mais ça m'a quand même étonné, j'aurais pensé que t'en avais lu plus. Ouais, non, ben Non, moi mais aussi. parce qu'il faut Je suis dire, un peu Andy, déçu. est-ce que tu as beaucoup joué cette année? Ah oui, oui, c'est ça. Ouais, Puis c'est ouais, ben ça. ça fait partie de la discussion que je vais avoir. C'est que là, dans les 2 derniers mois aussi, il y a quand même beaucoup de changements en fait cette année globalement, mais j'ai comme retombé un peu en amour avec les univers de jeux vidéo. Puis, Ouais, puis là, non, t'es pas. beaucoup dans le monde virtuel, fait que... Ouais, c'est ça, je me suis acheté un casque VR, là, je joue avec un ami, mais sinon, non, c'est pas tant ça qui prend un peu plus de mon temps. Mais non, puis tu sais, il y a différents. Petite parenthèse, on ne rentrera pas trop dans les détails, mais dans les jeux vidéo, tu as l'aspect compétitif, donc les League of Legends, les Call of Duty, tout ça. Donc, non, je suis pas là-dedans. Je suis vraiment dans les univers, dans les mondes, là, puis dans l'émerveillement global, Mhm. puis dans une histoire, dans les dialogues, puis tout ça. Donc, il y a quand même quelques jeux, là, des très, très, très bons jeux qui ont sorti, puis qui étaient sur ma liste. Puis là, je suis tombé un peu là-dedans, mais là, je vais revenir à la lecture davantage dans les prochains jours. Donc, ouais, cette année, c'est un peu pour ça que j'ai pas lu tant de livres que ça, mais 2025, ça va arriver en force. C'est On quoi parlera ton aussi objectif? au moins d'être à 20. OK. Au moins, Ah, Ben, pour 20, deux? c'est beaucoup. Ben ouais. Ouais. Mais on verra ce que ça donne, mais je pense que 20, c'est faisable si je tiens le rythme, tout ça, puis je choisis les. Parce que c'est sûr qu'il y a des livres à 900 pages puis à 1300, tu sais, fait que Oui. Faut faut que quand même tu prendre ça. alternes avec des petits 300 pages. Ben, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, ouais, donc moi, c'était mon 2024. Fait qu'un peu déçu, mais en même temps, je veux dire, j'ai mis du temps sur d'autres univers, d'autres choses qui m'ont émerveillé autrement. Donc, c'est ça. En 2025, là, je vais me remettre davantage à la lecture pour enclencher une coupe qui sont sur ma liste. Mhm. Puis, ben, toi, Dédé, ça ressemble à quoi? Moi, j'avais un objectif de 20 livres, justement, pour 2024, et je l'ai atteint. Bravo!
Yes, je suis même en train de... Mais là, on est rendu le 1er janvier. Là. Mais j'ai presque fini mon 21e, mais bon, il Ben, ça va être comptera ton pas. premier de 2025. Ouais. Fait que objectif atteint, c'était dur là, avec les grosses briques qu'on lisait Ce que j'allais justement. dire, c'est d'autant plus admirable que on a quand même lu 3 fois 1000 pages. Donc, Exact. Ben oui, c'est ça. 1200 pages. ah oui, oui. 1200, Ouais. 1300. Mais tu vois, mon objectif de l'année passée, je pense que c'était 23. Puis je l'avais dépassé un petit peu jusqu'à 25. Fait que là, cette année, tu vois, la différence est justement dans ces grosses briques-là. Ouais. là. Mais c'est Et fou puis parce pour... que 25 divisé par 12, ça fait genre 2 livres par mois. Ouais. C'est un Ouais. sacré À toutes rythme. les 2 semaines. Ouais, toutes les 2 C'est semaines. bon, hein? Et un budget, un rythme et un budget. Et oui, ça Ah c'est ouais, sûr. ça coûte cher. Ouais, un peu Ben écoute, passion. à Noël et à ma fête, je reçois souvent des cartes cadeaux Indigo, fait que ça m'aide un petit peu niveau budgétaire. Mais oui, c'est sûr que c'est un coût. Là. Ouais, puis pour 2025, tu veux garder... c'est quoi ton objectif? Je pense que je vais garder 20 parce qu'on a encore des grosses briques qui s'en viennent, mais Ouais, c'est ça. puis si je le dépasse, je suis encore plus contente. Fait que Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça le but. Mani, tu peux pas juste toujours l'augmenter, là. Tu vas juste faire ça de ta vie, puis... Et puis en allant voir aussi les autres années, parce que tu sais, sur Goodreads, tu peux voir à chaque année tes objectifs et si tu les atteins, combien de livres tu as lu. Et je me suis rendu compte que je lisais beaucoup moins. Tandis que je pensais que je lisais plus avant. Mais le nombre de OK. livres que je lisais il y a 5-6 ans, c'était comme 15, 17 OK. livres. Fait que là, mon rythme est beaucoup plus élevé maintenant. OK. Et puis j'ai vu dans des stories là, de gens qui lisent, là, puis qui ont publié ça en stories, mais Goodreads, il fait ton récapitulatif de l'année pour Ouais, le nombre de livres, mais pour le nombre de pages aussi, je pense. je pense que oui. J'avais vu ça, qui donne ton nombre de livres puis ton nombre de pages. Fait qu'il y a aussi ça. Et bon, on parlait comme, si tu veux vraiment te faire un vrai objectif, faut que tu y ailles avec le nombre de mots, là, parce que le nombre de livres, comme on l'a dit, il y en a à 1300 puis il y en a à 200 pages. Puis ça change aussi en fonction des éditions. Si tu as le format papier, Ouais, ben, le format de poche, le format avec la brochée, ouais. ça change aussi le nombre de pages. C'est Oui, vrai. c'est ça. C'est Oui, ça. ça te le dit parce que là, je suis sur mon Goodreads en ce moment. Cette année, 20 livres et 9772 pages. Ouais, imagine, là, c'est gros, là. Quand C'est même. beaucoup. Ouais. Ah non, c'est beaucoup. Fait que, ouais, je pense que c'est ça. Ben, globalement, objectif de 20 livres pour l'an prochain aussi. Ouais, Parfait. exact. On pourra parler un peu de c'est quoi nos livres là, qu'on a sur notre liste. Mais Adeline, toi, Moi, ça j'ai ressemble à plein quoi de tes stats. stats? Vous voulez lesquelles? Vas-y, Moi, régale-nous. j'ai un fichier qui me donne plein de stats. Pour la réponse, moi, je suis, de combien de livres j'ai lu, je suis extrêmement étonnée. J'en ai lu 17. Wow! Et Ok, je ben suis, voyons. mais épatée. Je C'est ton record personnel? pense que oui. Ah ouais, Ouais, hein? Même ouais. avec les briques. Je pense qu'avec les briques, honnêtement, je pensais atteindre, comme toi, elle dit 10 avec les briques et j'allais m'en satisfaire. Quand j'ai regardé mon récapitulatif, j'ai vu 17. Je me suis dit, mon Dieu, c'est plus que un par an. Ben, un par an, un par mois. Quand moi, Ça se fait effectivement oui, plus qu'un par c'est an. 17 par an. Ah oui. En nombre de pages, c'est 9002. Donc, un petit peu moins que toi, Dédé. En moyenne, les livres que j'ai lus faisaient 541 pages. J'ai lu en Ok. moyenne 28 pages par jour. OK? Et C'est bien. j'ai noté mes livres en moyenne 2 étoiles. 2,86. C'est bas. C'est bon. Mais Ouais. on peut pas dire Attends, que j'ai c'est quoi ta lu. lettre moyenne? J'ai pas compris. C'est 2,86 Sur sur 5? 5. Oui. J'ai pas eu une année très Wow. bonne, hein, comme vous le savez. Ouais, on le sait, ça. Ouais. Fait que toi, C'est t'es dommage que satisfaite. Ouais. c'est dommage que ces 9000 pages-là, ce soit comme des pages que tu pas aimées tant que ça, Ouais, c'est finalement. ça. Ouais. Mais ouais. Mais après, on sait pas. C'est aussi la manière dont je choisis mes livres. Je les choisis sans connaître l'histoire. Donc, c'est sûr que ça aide pas. Mais Ouais. c'est quand même intéressant, ces statistiques-là. Fait que là, 30 pages par jour 28 par jour en pendant moyenne. 28 par jour pendant Ouais. un an, Mm. tu peux te clencher 17 gros livres. Ouais. Moi, c'est ça que je retiens. Et ce que je vois, c'est qu'il y a eu une augmentation sur la dernière année, sur les derniers mois, pardonnez-moi, depuis septembre. Parce que normalement, si je regarde avec mes années précédentes, je suis entre 20 à peu près, 20 pages de lecture par jour.
Là, c'est monté à 28, mais parce que mes livres de octobre, novembre, décembre, je les ai vraiment clenchés. Genre, j'en Mhm. lisais un par Mhm. semaine, un et demi par semaine. Ça a un petit peu fait monter ma moyenne. Sinon, je suis aux alentours de 20 pages par jour. OK. OK. Ben, sinon, ça veut dire que si tu maintenais un rythme comme les 3 derniers mois, tu pourrais en lire comme beaucoup plus. Ouais. Mais c'était intense parce que je travaillais beaucoup. C'est ça qui est paradoxal parce que j'ai beaucoup travaillé et j'en ai Ouais. plus lu parce que c'était T'avais besoin de c'est décrocher. ça, c'était un échappatoire et j'allais pas au sport. Donc, j'avais aussi tous mes créneaux horaires de sport que je passais à lire. C'est pour ça que j'ai pu Ouais. plus lire. Mais je tiendrai pas à 30 pages par jour sur l'année prochaine. Mais moi, je me mets pas d'objectif de livre. Mais je me dis, hey, si j'arrive à lire 20 pages par jour, je sais que, à mon avis, j'en lis une quinzaine. Le rythme. Ouais, c'est ça. Dans les objectifs aussi, je pense plus à ça. C'est plus au niveau des habitudes. De Parce lire que un si petit tu lis, peu, comme ouais, tu tous dis, les jours. 20 ou 30 pages par jour, tu vas atteindre un nombre qui est intéressant là, en termes de livres. C'est ça. C'est ça. Puis moi, c'est plus aussi sur les pages. Alors, c'est plus simple de compter un livre. C'est plus satisfaisant de finir un livre que se dire, ah, je vais lire Ouais. 5000 pages. On ne sait pas nécessairement qu'est-ce que ça représente. Mais Ouais. je me dis, objectif, lire 20 pages par jour. Je devrais avoir quelque chose de similaire à cette année. Ouais. Moi, j'aimerais un petit peu plus prioriser ma lecture. Tu sais, je vois beaucoup de TikTokers qui disent comment ils font pour lire 100 livres. Tu sais, là, je veux pas lire 100 livres par année, là, mais comment ils font. Puis c'est que chaque petit moment qu'ils pourraient Mhm. peut-être se retrouver à scroller sur TikTok, ben, au lieu de faire ça, ils lisent, tu sais. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, au lieu de me lever, de prendre mon téléphone, de gosser dans mon lit pendant 15 minutes à rien foutre, ben, je pourrais à la place prendre mon livre et lire un petit 15 minutes avant de me lever. Ouais. Ou Ça le serait... soir, quand tu t'endors pas, tu fais de Ouais, l'insomnie. Au lieu de rester dans ton lit ou de regarder ton sel, tu vas lire. Ouais, puis exact. c'est sûr que si tu te dis que, admettons que tu fais pas d'activité physique parce que ça prend aussi du temps, mais tu te lèves le matin un petit peu plus tôt pour lire, que le soir tu regardes pas de film et que tu lis, Mhm. honnêtement, tu as déjà un bon 2 heures de lecture par jour. Ouais. Ah ouais, puis Ah ouais. 2 heures, c'est beaucoup, là. Énorme. Je veux dire, t'es pas obligé de. Tu sais, pour lire une dizaine de livres par année, tu peux lire 30 minutes par jour. Oh oui, oui. Là, on parle d'habitude de Ouais. lecture extrême, hein. C'est Mais, ça, mais je parle Oui, pour les oui, gens oui. qui nous écoutent, puis ils sont pas, peut-être qu'ils en lisent un ou deux par année, puis qui trouvent ça gros d'en lire. Mais non, tu sais, c'est juste de prendre 30 minutes par jour en moyenne, puis tu vas en lire en haut de 10. Là. Donc, Ouais, tout à fait. Puis tu sais, moi je dirais de lire un 30 minutes, mais sans ton téléphone à portée de main. ouais. oui, Parce que ça peut vite devenir juste un petit 10 minutes de lecture. c'est moi. Ouais, c'est Tu vrai, ça. sais que tu Ça, as c'est une un bon point. notification quelconque, puis là, tu as ton téléphone, tu es proche de TikTok, tu es proche d'Instagram, Mhm. tu es Ouais. déconcentré. Il suffit que l'action que tu sois en train de lire ne t'intéresse pas particulièrement. Allez hop, on va zoner out ailleurs. Mhm. Ouais, Ouais. c'est vrai. Fait que bon petit truc. Puis, sinon, Avant qu'on avant Hein? qu'on passe à autre chose, je voulais Oui, juste vas-y. revenir sur la note que Adeline elle a donnée en moyenne à ses livres. Je regardais la mienne, 2,82, c'est ça? 2,86, t'as Oui, dit? exact. Je regardais la mienne parce que Goodreads me la donne aussi dans mon recap de l'année. C'est vraiment pas si plus haut que toi, Mais hein? c'est sûr, mais toi, on peut parler de moi, mais t'es sévère avec tes 3/5 aussi, toi. Moi, je suis beaucoup à 3 étoiles, puis justement, ma moyenne cette année, c'est 3,1. Hey, Ouais. franchement, ça, c'est toi. Si on devait te décrire, je pense que ça serait ça. Ouais. 3,5. Mais tu T'es vois, on un est les humains. 3,1, Dédé. On est parti, ouais. Ouais. OK. Ben, moi, j'ai pas ces stats-là, mais moi, j'imagine que ça risque d'être plus du côté du 4 que du 3 Oui. ou du 2. Parce que tu Ouais, pas cardinal au probablement. livre, alors C'est ça doit ça. être... Mais tu notes pas tes livres sur Goodreads? Non, j'utilise pas vraiment Goodreads, moi. OK. Ta Notion. Euh, j'ai Notion, mais j'ai pas faudrait que je regarde la moyenne, c'est quoi, mais je regarde vite, là, puis ça va tourner autour de 4, là, Mhm. dans le 4. Fait que, OK, intéressant. Ben, Puis sinon, là, en même temps, excuse-moi, ouais, mais en même temps, t'as lu vas-y. combien de livres de Brandon cette année? Parce que c'est sûr que tu les as Euh, notés 5 étoiles, ceux-là. Oui. pas tous, là, j'ai mis 4,5. J'ai beaucoup de 4,5, là. Mhm. J'ose pas donner des 5, là. Ah, c'est difficile à mettre J'ai en 5. j'ai même pas de 5, tu vois, cette année. 5, c'est quasi impossible. Non, C'est c'est ça. sûr. C'est sûr. J'espère que Ouais. Jacques Aubin nous écoute en ce moment. Ouais. Pour la blague, c'est parce que il était triste que je note pas son livre 5 étoiles, mais écoute, je note aucun livre 5 étoiles.
Ouais, voilà, ça c'est dit. C'est dit. Euh, Puis, rapidement, avez-vous un coup de cœur à donner d'un livre là, en 2024? Si vous aviez un livre là, wow, pour 2024, que vous aimeriez recommander, peu importe, euh, pensez peut-être à c'est quoi? Moi, je vais y aller. Je pense que je vais dire que c'est Piranesi. Je vais dire ça parce que l'univers est Cool. spécial. On en a déjà parlé, en fait, plusieurs épisodes là-dessus. Ben, au moins un sur le livre. Mais si j'avais un coup de cœur à dire, là, sans trop de détails, là, ben, c'est Piranesi. Univers vraiment hors du commun. Puis ça se lit assez vite. Puis c'est un fantastique léger, je sais. Je l'ai beaucoup Donc, vu dans les tops de cette année. ouais. Mais Piranesi? ouais, même c'est pas un livre Pourtant, qui il est n'est pas sorti récent cette du année, tout. Ouais. Mais c'est ça. soit c'est moi qui l'ai beaucoup vu, soit je commence à trouver ma communauté de gens qui lisent les mêmes choses que moi sur TikTok. Ouais. Mais je l'ai beaucoup vu, ouais. Bon, parfait. Fait que mon premier Bonne coup de cœur, recommandation. Piranesi. Puis Ouais. toi, Dédé, t'en as-tu un? Ben là, c'est parce que j'ai pas le goût de répéter encore le même livre que j'arrête pas de parler Ah non, fais depuis juste en dire 5 un, là. semaines. Ouais. Ben, je pense que ce serait celui que j'arrête pas de répéter. Donc, Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies. Ça a été comme mon coup de cœur de l'année. C'est pas nécessairement un livre qui va recevoir un prix ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est pas la lecture de l'année, mais ça a été ma lecture parce que je pense que c'est tombé à un bon moment dans mon Ouais. année, que je voulais juste être cosy. Ou ça aussi, hein, des Ben fois, oui, c'est pas juste la qualité du livre, c'est comment tu te sens par rapport au livre, puis l'ambiance et tout ça, fait que ouais. exact, mais il fallait quand ça tombe à un bon moment, le livre, il devient super bon pour toi. Un petit peu comme toi, Adeline, quand tu as lu The Atlas Six, je pense que Oui. c'était. Ben, j'étais en vacances, hein, donc c'est sûr que c'est difficile. Ben, j'allais dire que c'est difficile de pas aimer un livre. Ça arrive, mais le contexte joue beaucoup, effectivement. Ouais, Mhm. parfait. Fait que c'est ça, ce livre-là est bien tombé, puis il est bon aussi, très très bon, mais comme je disais un petit peu à Adeline dans un autre épisode, je pense, je pense pas que vous trouveriez que c'est comme un livre excellent, mais c'est Mhm. quand même très très bon. Parfait. Puis justement, ma mère, elle va l'acheter, puis elle va le lire. Ouais, là, c'est ça, j'ai l'impression, j'espère qu'elle va aimer. Mais je trouve Elle a que aimé celui que tu as recommandé en premier. Tu sais, quand on a beaucoup aimé un livre et qu'on le recommande à quelqu'un, et lis-le, moi je Mhm. l'ai vraiment aimé, ça met un peu de pression de dire est-ce qu'ils vont encore triper que moi, puis Mhm. est-ce qu'ils vont me juger si genre ils aiment pas, puis Ouais. que moi je Ah Ouais, l'ai ouais. c'est le aimé. risque du métier. Eh oui, à chaque fois, là, comme moi j'ai eu un échec là, cette année avec toi, Adeline. Là. De Stephen Spurry, ouais. Mais t'as Ouais, eu un échec, mais t'as aussi eu un win. un succès. Parce que moi, j'allais dire Ouais. que celui que j'ai beaucoup aimé, c'est Wayward. Mhm. Et je pense que je n'ai pas, avec du recul, je pense que je l'ai plus aimé que le 13e conte, que j'ai aussi Ah ouais. très beaucoup aimé. Mais Parfait. Wayward, il y a plus une ambiance particulière. Bon, cousine n'étant pas le mot, mais j'arrive pas à trouver un bon adjectif pour ce livre. Je pense que je l'ai plus aimé. Donc moi, ça serait lui mon petit coup de cœur. C'est cool. Ouais, je le relirai ou si jamais l'autrice sort quelque chose de nouveau, ben, je serais intéressée à relire quelque chose d'elle. Mhm. Mais moi aussi, Wayward, c'est mon deuxième en fait. Fait que je te le laissais parce que je pense que je savais que t'allais dire lui. Mais oui, en effet, très très bon livre. OK. Ben, cool. Puis justement, j'avais une petite question aussi, mais on en a parlé un peu, mais avez-vous fait des bonnes recommandations de lecture ou un livre que vous avez recommandé, puis vous avez eu du bon feedback? Mais là, c'est ça, Dédé, là, je vais t'en donner un, là, parce que ma mère, elle a lu le livre que j'ai Oui, donné pour Noël. Comment il s'appelle? The Les 5 cinq People You personnes. Meet in Heaven. Ouais, 5 personnes que vous rencontrez là-haut. En tout cas, Ouais. je fais une traduction brève, là, approximative. Mais oui, donc elle l'a lu à Noël, puis elle a Mhm. bien aimé. Fait que t'en donne, t'en as un. Yes, ben j'en ai deux. J'ai Wayward et celui-là. Ouais. Écoute, tant mieux. Moi, j'en ai pas. J'ai pas. Ouais. Moi, Mais toi, Elodie, t'as-tu donné ton coup de cœur de l'année? Ouais, oui, c'était Piranesi. Piranesi. Ah oui, mon Dieu, J'ai écoute, pas de je dire. t'écoutais plus. T'étais dans tes pensées, en Je suis train de chercher fatiguée, là. ton coup de cœur. Mais c'était pas évident Donc, aussi de trouver des gens qui lisent à peu près la même chose parce que à mon ouais. travail, il y a un club de lecture. Et Oui. puis, je revois passer les livres qu'ils lisent. Ça m'intéresse absolument pas. Ouais. Si quelqu'un m'écoute, je vais pas dire que ça m'intéresse pas, mais enfin, moins ce que j'ai envie de dire. Donc, c'est sûr que des fois, on va échanger. Oh, tu lis quoi en ce moment? Toi, est-ce que tu as lu cet auteur et tout? Mais on dirait que les sphères ne se touchent pas. Donc, Mhm. je ne m'aventure pas à dire lis celui-là parce qu'il est bien, parce que quand je vois ce qu'ils lisent, je me dis bon.
C'est pas la même. Ouais, C'est ça, c'est tellement difficile. Pour Noël, je voulais faire un cadeau à ma belle-mère, donc la mère à mon copain. Puis il m'a dit: «Ah, fais juste y acheter un livre que tu as aimé». Là, j'étais comme: «Ben là, attends 2 minutes, là. Va falloir que j'y pense parce que je pense pas que les livres que j'ai aimés, elle va nécessairement les aimer». Ouais. Finalement, j'en ai trouvé un, The Nightingale, ou en français, c'est Ouais. l'oiseau. Je Je sais même me pas souviens plus de la langue, mais je l'ai pas. le chant de l'oiseau, ben, en tout cas, de Kristen Hanna. Puis, en ce moment aussi, je le vois partout sur, BookLook, fait que je me suis dit: «Bon, je suis pas la seule qui l'a apprécié, fait que sûrement que ça va tomber dans ses cordes aussi». Mais Mhm. c'est difficile, là. Tu l'as lu, The Ouais. Nightingale? Je l'ai lu il y a plusieurs années, ça fait quand même très Je longtemps. savais pas. Oui, je l'avais trouvé bien. Moi, c'était pas, exceptionnel pour moi. La manière que les gens en parlent, là, sur BookTok, c'est pas ma réaction, je dirais. Je l'ai apprécié, mais c'était pas, wow, Mhm. une révélation. Mais tu vois, en parlant d'offrir des livres, mon copain a dû offrir un livre à sa belle-mère pour Noël. Il ne savait pas du tout qu'est-ce qu'elle lisait. Et il a trouvé un livre, j'ai trouvé ça super original. C'est un livre qui se lit dans les deux sens. Donc en fait, Ah tu ouais. peux le lire de gauche à droite et tu peux le lire de droite à gauche et l'histoire se rejoint au milieu. Ah ouais? Ouais, Ah ouais. C'est bizarre. ouais. C'est- Quand tu as lu la première moitié, tu repars à la fin? Ben, je pense que tu peux le lire dans un sens comme dans l'autre. Tu sais, comme dans les séries où il n'y a pas de... Je pense à Kaleidoscope, je sais pas si vous avez vu la série. C'est une série de Non. 6 épisodes que tu peux regarder dans n'importe quel sens. Tu peux regarder le Ah 1, le ouais. 3, le 7, le 8, le 2, ou tu peux regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou à l'inverse. En fait, il faut que tu lises le tout pour avoir l'histoire totale. Ok. OK. Fait que c'est comme par chapitre, mais tu lis les chapitres dans l'ordre que tu lis. Je pense, ouais. Ok. Ah, Un c'est drôle de drôle. concept, mais. Ouais. Ben ouais, j'ai trouvé ça original. Ouais, ben écoute, c'est bon. Puis là, 2025, on a parlé un peu de nos objectifs, tout ça. Est-ce qu'il y a un ou deux livres là, que vous avez vraiment hâte de lire pour 2025? Puis là, on va de côté Brandon, là, puis on parle Parle pour toi. des autres, Ouais, c'est des autres sur votre liste. Est-ce qu'il y a un petit pépite là, que vous avez entendu, que vous avez hâte de lire, puis que vous avez mis pour 2025 ou pas nécessairement? Oui, ben moi, le livre que je suis en train de lire en ce moment même, c'était lui que j'avais vraiment hâte de lire, c'est-à-dire le deuxième tome de mon livre préféré de l'année 2024, Ok. Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies. Là, c'est Ah, Emily Wilde's Map of the Other Lands, avec la carte de la Terre de l'autre d'ailleurs. Je sais monde. Ouais. pas comment traduire ça. C'est ça. Donc, en train de le lire en ce moment même. D'outre-mer, peut-être. Ouais. Je sais pas Ok. c'est quoi la traduction, Bon. malheureusement. Et sinon, à part lui, ben, j'aurais dit un Brandon. Ah ouais. Ben, le Ok. 4e tome, j'ai quand même Ouais, le hâte de quatrième, le ouais. lire, là. Ouais, on a hâte de Moi, lire. on dirait Ouais. que j'ai hâte de lire le 5. Je veux juste savoir la fin. Ben, Ah j'ai ouais? Ouais. hâte de lire le 4. Ne vous me prenez pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a tellement eu de... Il est sorti récemment et on commence à avoir les avis de ceux qui l'ont fini. Et apparemment, les gens sont comme mindfuck. Sur genre, Oui. what the fuck, c'est fini. Euh, Tout se fait sens. Il y a des gens qui les ont annotés. Et on dirait que ça va comme hyper à... Moi aussi, je veux savoir comment ça finit. Ouais, ben moi, j'ai Mm. vu des gens qui disaient qu'ils avaient Ouais. pleuré à la fin du livre. J'étais comme: «Wow, OK». Comme vraiment, mais genre, sur les faits de Ah waouh. Ouais, c'est ça. Puis moi, la note pour peut-être fermer la petite parenthèse rapidement là, de ce sujet-là. Mais moi, j'ai vu beaucoup de ce que j'ai compris, c'est que c'est pas nécessairement le meilleur des 5, mais c'est satisfaisant, puis ça finit bien la première ère. Puis, Le mais Snake, tu parles, le dernier? ouais, du cinquième OK. de la série. C'est pas le, tu sais, je pense que pour les gens, le 2 ou le 3, ben, le 2 surtout va rester le meilleur. Le 5, c'est pas nécessairement le meilleur livre, mais c'est Il boucle comme, la boucle. ça conclut bien Ouais. Ouais. ça, fait que ça reste que c'est quand même une réussite. Mais Ce c'est sera dommage pas. qu'on sache que les 4 et 5, ce seront pas les meilleurs. Ouais, c'est sûr qu'il nous reste à aller. Mais en même temps, l'expérience, derrière moi, c'est pas les meilleurs dans le sens, c'est pas eux qui vont te faire wow, puis ça va pas te donner un grand coup, mais tu vas pouvoir apprécier l'expérience quand même. Je pense Ben qu'on oui. est rendu cosy et proche avec les personnages. C'est ça. Donc, tu les retrouves par plaisir, comme ça faisait longtemps que tu n'avais pas retrouvé un ami, même si vous ne faites pas des choses folles, vous n'allez pas faire des grandes activités.
C'est un peu comme ça que je le vois parce que j'ai lu que le 4 Ouais. était très centré sur les personnages plus que sur l'action. OK. Mhm. Ouais, c'est ça. Fait Bon. que ça, c'est l'avantage de lire des grandes séries longtemps, même si les derniers sont un petit peu moins d'action, parce qu'il y a moins de péripéties. On a le fait de connaître les personnages, fait que c'est agréable de faire la lecture quand c'est bien écrit, évidemment, là. Donc, ouais, on a hâte de lire ça. Puis sinon, moi, un des livres que j'ai hâte de lire en 2025, c'est Project Hail Mary. Hey, ben j'allais rajouter celui-là, moi aussi. Ah ah, un science-fiction. Fait que tu vois, ça va être un livre qu'on va pas parler en commun. Là. Je sais pas si Adeline va lire aussi. Adeline, va falloir que tu le lises. Ben, j'ai Ah, jamais pas lu le le choix. sci-fi, donc ça pourrait être Donc, ça pourrait être un un bon. bon point d'entrée. Mhm. Ouais. Donc, je m'en rappelle plus, de Andy Weir, Oui, Weir, qui est le même auteur là, The Martian. vas-y, c'est quoi? The Martian. Ah oui, j'allais dire Seul sur Mars, mais j'avais Seul au monde, puis le The Ben, je Martian pense en que c'est tête. Là. peut-être ça la traduction. Non, je pense Euh, que c'est The Martian, là, fait que le Martien. Martian. En tout cas, Ça se peut. c'est le même The auteur que. Martian. C'est ça. Donc, ouais, non, je pense que c'est le livre que j'ai le plus hâte, justement, parce que j'ai pas beaucoup de sci-fi, science-fiction que j'ai lu non plus dans ma vie. Puis je sais que celui-là, il est super bien noté. C'est un livre tout seul. Fait que c'est pas une série, on s'embarque Mhm. dans rien de très, très gros. Fait que, ouais, j'ai vraiment hâte de lire ce livre-là. Puis j'ai entendu plein de belles choses. Il va y Ouais. avoir un film en plus avec Ouais. Ryan Gosling. Mais oui, c'est ça, là. Fait que, gars, Faut le lire, absolument. faut le lire cette année avant que Ouais. le film sorte et tout. Ouais. Pour être déçu quand le film va sortir, C'est ça. évidemment. Oui, 100%. Parfait. En avez-vous d'autres livres que vous avez vraiment hâte de lire en Moi, en fait, 2025 ou quoi que ce j'en ai soit? beaucoup sur ma liste. J'ai une to be read de 180 quelque chose livres, dont j'ai tous hâte de lire. Mais on dirait, rendu quand je dois choisir un livre, je me dis, ils sont tous bons. Mhm. Lequel je vais lire, parce que je les ai tous sélectionnés avec soin. Donc, j'y vais plus avec, je pense, le mood du, Ouais. du moment. Donc, je n'en aurais aucun qui me vient en tête. Si c'était, je pense, Babel. Je pense que celui-là, j'ai vraiment hâte de le lire parce qu'il a fait beaucoup de bruit. Je veux vraiment voir s'il est bon sur papier. Bon, c'est un Dark Academia. On va voir si mon aventure avec ce genre continue pas. Mm. Mais on dirait que le science de magie, c'est quelque chose de linguistique. Je sais pas. Il m'intrigue beaucoup, ce livre. Moi aussi, je pense que je vais aussi le mettre sur ma TBR de cette année. Mm. Mais c'est aussi une grosse brique, Je crois celui-là. qu'il fait 700 quelque chose. 700 pages. Ouais. Ouais. C'est Ouais. la seule raison pour laquelle je suis un petit peu réticente de le lire, mais tout le monde en parle en bien. Ouais. Ouais. OK. Ben Sinon, oui, moi, j'ai un autre livre aussi. Ah, Vas-y. vas-y. Je l'ai dans les mains. C'est The Lincoln Highway de Amor Towles. Je sais jamais comment prononcer son nom. Mais j'ai lu 2 autres de ses romans qui sont aussi mentionnés sur la couverture. A OK. Gentleman in Moscow et Rules of Civility. Rules of Civility, j'avais adoré ce livre-là. Puis en J'ai plus, jamais entendu parler. Ouais. j'étais tombée dessus complètement par hasard. J'étais allée à une vente de bibliothèque de livres usagés à Laval. J'ai pris celui-là. J'ai fait « Ah, il a de l'air bien. » J'ai lu en arrière. Je l'ai pris. Puis c'était vraiment, vraiment bon. Par contre, Gentleman in Moscow, j'ai pas trippé. Fait que là, OK. ben lui, j'ai des high hopes. Là. J'espère qu'il va être aussi bon que Rules of Civility. Ah, intéressant. Yes. En plus, c'est un Heather Recommend. Heather- Recommend? Heather Recommendation chez C'est qui, Indigo. eux autres? C'est une compagnie qui fait quoi? Ben, c'est un livre Indigo, puis Heather, c'est comme la CEO, je pense, de Indigo. OK. Donc, c'est quand il y a un collant, ben c'est elle qui recommande le livre. Recommandé par la big boss de Indigo. Exact. Puis elle a des bons goûts quand même, hein? OK. C'est bien. Parfait. Ben, écoute, je pense que ça finit notre récapitulatif personnel de lecture. Puis là, je voulais qu'on finisse quand même, là, parler de nos résolutions personnelles. Puis il se passe quoi avec nous? Là? Pour les gens qui sont rendus jusqu'ici, ben, j'imagine qu'ils sont un peu plus intéressés à ce qu'on fait dans la vie, puis tout ça. Les Fait petits que, curieux. oui, c'est ça. Bienvenue. Bienvenue dans nos vies. Avez-vous pris des résolutions de 2024? Puis est-ce que vous avez réussi ou pas? Et boy. Je crois pas que j'avais des résolutions. Ou alors, si je l'en Non, parce avais, qu'il je y les ai a plein oubliées. de. Parce qu'il y a vraiment des Ouais. gens qui en prennent, qui les font, Ben, qui les font à pas. chaque année, j'ai comme des petits objectifs en tête. Tu sais, je les écris pas nulle part ou rien. J'ai pas un vision board. J'ai pas ces trucs-là. Mais pour 2024, comme Adeline, je pense que si j'en avais, je les ai oubliés. Ouais. Toi? Moi, j'ai arrêté d'en faire des résolutions année après année parce qu'on dirait que ça marche pas comme ça. C'est plus. Mhm.
je me suis vraiment plus concentré du côté des habitudes, parce que c'est les habitudes, à un moment donné, qui vont créer les résultats. Quand on a parlé pour la lecture, là, on l'a vu. Cette année, j'ai un peu réduit ça. Ben, moi, je dirais que 2024, je n'avais pas des précis, mais là, 2025, ça va être de me remettre une routine puis une discipline de lecture un peu plus sérieuse là, pour lire plus. Fait que, ouais, non, j'en avais pas nécessairement non plus là, en 2024, mais 2025, là, moi, ça va être ça, c'est certain. Fait que, Moi aussi, j'en ai quelques-uns là, pour 2025. J'aimerais ça bouger plus un petit peu. OK. Moi, je suis très sédentaire, là. Je reste sur mon divan à lire Pourtant, ou à... t'es quand même bien actif, je trouve. Quand t'aimes ça à Ben, l'extérieur, tu fais plein de choses dès que t'en as l'occasion. oui, oui, tu sais, ça m'arrive d'aller faire une hike, d'aller jouer au tennis de temps en temps, mais j'ai rien de régulier, tu sais, dans ma Mm. vie comme exercice physique. Fait que de rajouter ça, La piscine. La piscine, c'est peut-être la bébé. piscine, oui, j'avais commencé la piscine, mais là, pendant l'hiver, je sais pas, ça me tente moins. Ouais, bah en Fait que, même temps, psychologiquement, te dire je vais mettre en maillot, rentrer dans l'eau qui est ouais, froide, sortir les cheveux ouais, mouillés, bon. tout ça, Mhm. exactement. Puis sinon, à part bouger, c'est quoi que je m'étais dit? Ah oui, j'aimerais que j'ai des voyages spontanés qui se présentent dans mon Ah, année. Mais ça, c'est pas tant une résolution, là, c'est plus un souhait pour résolution de 2020. Une dépenser plus. manifestation. Ah, c'est C'est ça. Exact. ouais, quand même. Ben, c'est bon. Puis, tu sais, on est dans 2024, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de changements dans nos vies. Tu sais, est-ce qu'il y a des gros moments un peu qui vous ont marqué, positifs ou négatifs? Mais tu sais, y a-t-il eu des gros changements, des grosses choses qui sont arrivées que vous en attendiez pas, puis ça a un peu changé votre année, votre perspective? Moi, j'ai changé de travail cette année. C'est vrai. Ah ouais. J'ai quitté C'est DC vrai. et puis j'ai acheté. J'ai Ouais. Ouais. découvert. Je pense que c'est les deux gros changements de mon année. Ouais. Ben, c'est quand même Ouais, des gros steps, ouais, là. ouais, ouais, vraiment. Vraiment. Ça Puis change quand comment ça même. se passe jusqu'à maintenant? Ça se passe bien dans les deux, dans le nouveau Mhm. travail puis l'achat. Moi, j'étais une peureuse d'acheter. Je trouvais que c'est, enfin, je trouve toujours que c'est énormément d'argent, surtout dans le marché actuel. J'avais Et à peur, Montréal, et à en plus. Montréal, À Montréal. à Montréal en ville. Puis j'avais peur que ça change trop justement mes habitudes de vie. Parce que quand on est locataire, voilà, c'est quand même très facile de se projeter sur ton loyer, c'est tant, puis tes charges en Mhm. plus avec l'électricité, internet, c'est tant. Avec la maison, bah déjà, ton loyer, entre guillemets, est beaucoup plus élevé. Tu payes les taxes, tu payes les frais de copropriété, tu payes Ouais. des assemblées générales, ils te disent qu'il faut refaire ça et ça, donc il faut le prévoir. Enfin, voilà, moi j'avais un peu peur de tout ça, et puis au final, ça va. Je pense que j'ai appris à lâcher prise aussi que ouais, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, Ton budget par mois va être plus élevé, c'est mais... ça, tu sais, tu revois un peu les priorités et que tu te dis que les choses que tu dépensais dans certains trucs, bah, je ne les fais pas, ou alors les voyages, tu les prévois un petit peu plus d'avance. Mhm. Mais au final, ça se passe bien et puis j'apprends le goût de OK, ben là, pour la décoration, là, on pourrait faire ça, Ouais. ça T'appropries Parce que plus là, c'est à ton toi, là. logis. ouais, c'est un sacré budget aussi parce que moi, quand on est arrivé, je me suis dit: «Génial». Quand on a visité, je m'étais dit: «Oh, pour la salle de bain, on la refera». Bon, tu budgétises et tu te dis: «On la refera pas, elle est très bien cette salle de bain». Ah, on aimerait un mur de végétation, finalement, non? Parce Écoute, que chaque plante coûte 200 $. ça sera, du papier peint avec des plantes très, très bien aussi. Ah ouais. Mais c'est Ah très ouais. cool Ouais. comme achievement. Mmh. Ah ouais. Toi, Dédé, t'as-tu eu des gros moments en 2024? Ben, je dirais que c'est surtout mes réseaux sociaux sur Activités de Dédé qui ont vraiment... Dis donc, qu'est-ce que tu fais là, pour les gens qui le savent pas, là? Ben, pour Qu'est-ce les qui se gens qui ne passe, là? savent pas, j'ai un compte Instagram et TikTok qui s'appelle Activités de Dédé, sur lequel je présente des activités gratuites ou pas chères à faire à Montréal ou des road trips aussi, pas trop loin de Montréal. Bref, tout ce qui est activité plus lifestyle en ville ou près de la ville. Mhm. Puis justement, là, en 2024, c'est parti de zéro jusqu'à presque 50 000 abonnés. Sur chaque plateforme, Ben, là, c'est ça? plus sur Instagram, ça a plus Ouais. explosé Ben sur quand même. Le Instagram. total, Mais c'est oui, 80 000, genre. c'est ça. Fait C'est que ça a son quand même additionne bien les deux. monté, là. Ça a quand même bien Ouais, ouais, monté. ouais. Fait que ça, c'est sûr que ça a été quelque chose de gros en 2024 que j'espère aussi continuer en 2025. Donc, Ouais, c'est ça. Fait à que suivre. Abonnez-vous. abonnez-vous, activité de Dédé. Ouais. Instagram, TikTok.
Si jamais vous avez des activités à promouvoir, vous savez qui contacter. Ah ouais, exact. Mhm. Ouais, c'est vrai que c'est quand même gros. Tu sais, moi, je te voyais aller, là, puis tout ça, parce qu'avant, tu avais un compte de BookTok, Ouais, Bookish MTL, que ça faisait 2 ans que tu avais, puis on dirait que ça levait, ben, encore, ça prouve un peu que ouais, la niche est niche. Il ouais. y a Mais moins de gens là-dessus. je mettais pas autant d'efforts là-dessus que là, j'en mets sur activité de DD, mettons. Ouais. Fait que ça explique peut-être pourquoi ça avait pas tant levé. Mais oui, là, ça fonctionne mieux. Puis Ouais. l'activité de DD, je me rappelle que quand tu as lancé le compte, tu testais plein de contenus au début, vraiment sans attendre pour voir qu'est-ce qu'elle allait prendre. Ouais. Puis la niche des activités a comme décollé. Ben, c'est ça. Mon nom, c'était pas activité de DD à ce moment-là. Là, c'était juste Audrey-Anne. Je sais pas trop. Puis je faisais, comme tu dis, là, je testais plein d'affaires. Puis là, ma première vidéo dans laquelle j'ai parlé d'activité gratuite, ça a explosé. J'étais comme, bon, j'ai trouvé mon sujet. C'est ça, ça doit être Ouais. ça. Tu as quand même tes vidéos aussi sur les expressions québécoises aussi qui fonctionnent bien. Oui. Oui, puis ça, tu sais, j'ai été inspirée de ça à cause du fait que au travail, on est beaucoup entre Québécois et entre Français. Fait que des fois, on se dit des expressions, puis là, l'autre répond: «Ah, ça veut dire quoi ça?» Fait que de là est née l'idée d'expliquer les expressions québécoises Ouais. pour les gens français qui vivent ici ou en France, qui veulent visiter, ou ailleurs dans le monde, en francophonie, qui veulent Ouais. comprendre le québécois. Donc, C'est vrai. c'est ça. Fait que, ouais, allez voir ça. Intéressant. Puis, fait que, ouais, écoutez, moi, de 2024, j'ai aussi quitté mon travail, là où Ouais. est-ce qu'on était les trois. Vous Donc, je me m'avez suis dit, tous quitté. Ouais. c'est ça, on t'a tous quitté. Mais c'était J'ai quitté. graduel, tu vois, Ouais, on a fait les choses progressivement. ouais, c'est ça. Une personne à la fois, quand même, là, pour pas trop te faire mal. Puis, ouais, moi, j'ai pris ce saut-là pour me lancer à mon compte là, dans le domaine des finances personnelles, la formation puis de l'accompagnement. Donc là, je fais des budgets, je fais des formations, j'aide les gens vraiment à reprendre le contrôle de leurs finances. Fait que je me suis vraiment lancé là-dedans. Et plus récemment, de manière plus sérieuse, j'avais quand même pris un petit break. Là, j'avais plus bien planifié tout ça. Donc, je me suis permis là, 2 mois de off, on dirait. Je vais dire Ouais. ça comme ça. Ben, c'est De- correct, tu sais, il faut en profiter aussi, là. Ouais, c'est ça. Ben, je veux dire, j'ai quand même. Moi, j'ai commencé à travailler à 14 ans. Là, puis, fait que j'ai pu quand même prévoir ça d'avance. Puis, tout faisait du sens. Fait que, ouais, 2024, première année où je me lance. J'imagine elle dit de 14 ans Ouais, qui se dit: «OK, en 2024, ouais, je vais c'est pouvoir ça. prendre mon 2 mois.» Voilà. Si je me tiens Exact. pendant 10 ans, donc 10 ans, j'ai un petit 2 mois off, on est bon. Ouais, Ah, c'est mais ça ça. aussi, c'est un énorme projet, là, pour de vrai, Ouais. Ouais, c'est bravo, gros. Mais on va bravo voir Elodie. C'est c'est courageux. C'est ça. très courageux ce que tu as Ouais. fait. Ouais, ben, on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis, c'est ça. Je suis pas vraiment stressé dans le sens que si ça marche pas, j'ai moyen de me retrouver un emploi ou de trouver d'autres solutions. Fait que, ouais, 2024, ça a été ça. Puis, tu sais, 2025, ça va être vraiment de faire tout en mon possible pour que le projet fonctionne Mhm. ou de trouver un projet qui va fonctionner si celui-là fonctionne pas pour me permettre de vivre. Là. Tu sais, je veux dire, il fonctionne un minimum, mais il faut que je puisse me tirer un salaire Oui, c'est ça. décent là, pour payer un loyer. Puis, fait que c'est ça. Et que je dirais que ce serait ça mon plus gros changement en 2024. Et Yes, ça ben, continue. on te le souhaite que ça marche bien. Ben ouais. Puis, gars, tant qu'à faire la plug, là, vous pouvez aller voir ben, sur mon compte là, personnel, Louis Daniel, là, sur Facebook. Vous allez voir mes liens pour avoir accès à un budget ou tout ce qui est en lien avec les finances. Mon compte TikTok aussi, j'avais fait quelques capsules là, sur les finances et j'en ai pas remis parce qu'il y a plusieurs sujets qui sont un peu evergreen, fait qu'ils sont bons tout le temps. Là. Il n'y a pas vraiment matière à en faire régulièrement. Donc, Louis Daniel, barre en bas sur TikTok, là, il y a quelques capsules, puis mes liens aussi pour voir qu'est-ce que je fais. Fait que voilà, c'était la petite plug si jamais ça vous intéresse. OK, puis ben là, on a fait un peu le tour. Là. J'avais aussi comme question les projets pro personnels pour 2025, si jamais vous en avez, mais j'imagine que c'est la continuité de ce que vous avez fait. Mais avez-vous des choses à dire pour 2025? Comment vous voyez l'année arriver de côté perso, pro? Euh, fait quoi? Je Des sais pas. voyages. Plus de contrats? Je vais rejoindre Dédé sur ça. J'aimerais voyager. Ouais. Puis la maison un peu. Euh, Profiter. Peut-être aussi des choses aussi simples de la vie, des petits bonheurs Mhm. de la vie, se satisfaire de ça. C'est bien Ah, dit. Ouais. c'est bien dit. Moi, Ouais. éventuellement, peut-être regarder l'achat d'un potentiel chalet.
Oh, Ça se fera, chalet. oui, ça se fera peut-être pas, ben probablement pas en 2025, mais je commence à regarder un petit peu, puis ce serait un chalet idéalement au bord de l'eau, proche d'un mont. Locatif? Oui, proche d'un mont de ski que je mettrais sur Airbnb, cette plateforme-là. Oui, chalet. Petite plug pour nos clients. Ouais. OK. Ben, ça, c'est Donc, cool, ça, comme ouais, projet. mais c'est ça. Ça, c'est vraiment sur le long terme plus que vraiment cette année, là. OK. Ouais. Intéressant. Ben, écoutez, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Tout ce qui s'est passé au niveau de notre lecture de cette année, le podcast, de manière personnelle aussi. Fait que ouais, je pense que ça va être pas mal tout. Mais écoutez, si jamais vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez. Partagez l'épisode avec des gens de votre entourage pour nous faire connaître. Là, on va faire un peu plus de contenu organique Ouais, pour, on va pour faire la essayer. promotion du podcast, mais ça nous aide aussi là, quand vous nous recommandez à d'autres et quand vous donnez vos avis, des notes 5 étoiles là, pardon, sur l'épisode, sur le podcast. Donc voilà, merci encore de nous avoir écoutés cette année. On ne s'attendait pas à se rendre peut-être jusqu'à 40 épisodes, donc on est fiers de nous autres. On va continuer. On va faire tout en notre possible pour vous donner le meilleur contenu possible et vous ramener les petites pépites de lecture à vous recommander. Donc sur ce, on vous souhaite une très belle année 2025 et on se retrouve prochainement dans un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre. Allez! Bye!